Voilà les exemples du cours avec la calculatrice, donc une vieille calculatrice. À un moment donné dans le cours, dans le grand 1, on demande la simplification de moins 8 sur 12. Alors sur cette calculatrice, pour simplifier moins 8 sur 12, il faut que j'utilise... Alors il y a une touche là qui est intéressante, c'est cette touche qui est là. Et donc du coup avec cette touche là, je vais pouvoir taper moins 8, moins... Alors l'argument c'est mieux. Moins 8 sur, alors il y a un petit symbole là, sur 12 égale, et la calculette m'affiche moins 2, un espèce de petit symbole, et 3, donc ce qui signifie tout simplement moins 2 tiers. Ok, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans le cours, on est par exemple sur une simplification de 15 sur moins 20. Alors 15 sur moins 20, pour demander à la calculatrice, je vais tout simplement lui dire 15, cette touche là, sur, le moins 20 avec le moins du changement de signe, égale, elle m'affiche moins 3 quarts. Donc du coup, moins 3 quarts, c'est exactement ce qu'il y avait dans le cours. Si maintenant on regarde dans les exemples du cours sur les additions, alors à un moment donné, on me demande dans le cours moins 2 sur 7 plus moins 3 sur 7. Alors pour faire ça, je peux très bien demander à la calculatrice. Et donc du coup, alors on est sur moins 2 sur 7 plus, donc comme une opération classique, le moins 3 avec le changement de signe, 3 sur, alors avec cette touche là, 7 égale. Et là la calculette m'affiche moins 5 septièmes. Alors évidemment, dans un devoir, il faudrait peut-être écrire les détails, mais en tout cas, là, la calculette me donne directement en fait, les bonnes réponses. Je vais prendre le dernier exemple, par exemple. On est sur 6 sur 5, moins 2 sur 3. Alors pour faire ça, je vais 6 sur 5. Ensuite, la soustraction, 2 sur 3. Et donc, c'est elle qui va se débrouiller pour mettre au même dénominateur. Enfin bref, elle ne met aucun détail. Et là, elle m'affiche directement. Donc là, c'est 8 sur 15. Voilà, avec une calculette Casio FX92, une vieille calculette. On reprend les exemples du cours maintenant avec une calculatrice un peu plus récente. Donc encore une Casio, c'est une FX92, mais c'est une collège 2D. Alors, on allume tout simplement. Là, pour pouvoir simplifier la fraction, le moins 8 sur 12, il faut d'abord, alors on va utiliser la touche sur cette calculette là, la touche en fait qui est là, ici. Et donc avec cette touche là, je vais pouvoir lui demander en fait d'écrire sous forme de fraction. Et quand je voudrais passer d'une forme de fraction à une forme décimale, j'utiliserai cette touche qui est par là. Alors, ici, donc je vais tout simplement taper moins 8 avec le changement de signe, moins 8. Alors non pardon, c'est d'abord on lui dit c'est une fraction. Alors moins 8, voilà. Et puis juste avec les flèches, là on descend sur 12. Et là elle nous affiche tout simplement moins 2 tiers, c'est bon. Je souhaite lui demander de simplifier 15 sur moins 20. Alors là je lui dis c'est une fraction qui m'intéresse. 15, alors on descend, moins 20 avec le changement de signe, égal. Et donc là elle m'affiche moins 3 quarts. Donc c'est bien en fait ce qui était indiqué au départ. Ensuite pour les opérations, donc on va tout simplement lui dire c'est une fraction. Je m'intéresse à moins 2, je descends sur 7. Alors ensuite, je vais à côté, plus, et encore une autre fraction. Donc là, on est sur changement de signe 3, moins 3, je redescends sur 7. Voilà. Et donc maintenant, je lui dis, ben, calcule-moi ça. Et elle m'affiche moins 5 septièmes. C'est exactement en fait ce qu'on a trouvé ici. Pour la dernière, alors on est sur une fraction, on est sur 6 sur 5. Ensuite, je vais à droite, moins, parce que c'est une soustraction, c'est une fraction, 2. Ensuite, sur 3, et je lui dis calcule-moi ça, et elle m'affiche 8 quinzièmes. Voilà les exemples du cours avec cette calculatrice un peu plus récente. Si vous souhaitez obtenir une version avec un nombre décimal, il suffira tout simplement d'appuyer sur cette touche là, SD, et donc du coup là, quand j'appuie sur cette touche là, elle passe sous la forme décimale, et donc on est sur 0,5, etc. D'accord. Et donc là on revient à la forme sous forme de fraction. Donc c'est l'utilisation en fait de cette touche là.